À la une ce matin, 700 médicaments génériques vont être retirés de la vente en Europe. Des bactéries dangereuses empêchent les baigneurs de Saint-Laurent-du-Var de profiter de la mer. Et enfin, un nouveau médicament contre le cholestérol va bientôt débarquer en France. Et on commence donc avec ces 700 médicaments génériques retirés de la vente en Europe. Ces médicaments sont des copies de médicaments courants comme l'Advil, l'Aerius ou encore l'Inexium et ils ont tous été testés et fabriqués en Inde. Des irrégularités ont été constatées dans ces médicaments lors d'une inspection de routine réalisée l'année dernière par l'Agence française de sécurité du médicament sur l'un des sites de GVK Bio, une entreprise spécialisée dans les essais cliniques installée dans le sud de l'Inde. L'Union européenne exigera de ses États membres qu'ils suspendent la commercialisation de ces médicaments génériques à compter du 21 août prochain. On vous tiendra au courant. À Saint-Laurent-du-Var, des bactéries potentiellement dangereuses empêchent les vacanciers de se baigner. Depuis plusieurs jours, il est fortement déconseillé de se baigner dans les plages du Landsberg et de Cousteau à Saint-Laurent-du-Var. Selon le journal Nice Matin, des analyses ont révélé la présence de bactéries potentiellement dangereuses pour la santé dans l'eau de mer. Jean-Michel Cohen a envie de perturber mon journal de la santé. Je sais pas, j'ai dû manger un hamburger, ça lui plaît pas. Concentrez-vous. Cette bactérie nommée E. coli est une bactérie intestinale qui peut provoquer des gastroentérites, des infections urinaires ou encore des méningites. De nouvelles analyses de la qualité de l'eau doivent être réalisées cette semaine à Saint-Laurent-du-Var. Ce qui est formidable, c'est que Jean-Michel Cohen tente de perturber Guillaume depuis le début, mais là il a arrêté et c'est maintenant que vous commencez à rigoler. Il me menace avec des boulettes de papier, c'est pour ça. Allez, un nouveau médicament contre le cholestérol pourrait bientôt débarquer en France. Ce médicament s'appelle le Praluent. Il a été développé par les laboratoires Sanofi et il permettrait de réduire de 50 à 60% le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Vendredi dernier, les autorités de santé américaines ont donné leur feu vert pour la commercialisation de ce médicament aux États-Unis. Sanofi attend désormais la décision de la Commission européenne à la fin du mois de septembre pour la mise sur le marché du Praluent dans l'Union européenne et donc en France. Bonne nouvelle, ça, Jean-Michel Cohen, un nouveau médicament pour lutter contre le cholestérol. Oui, et c'est une double bonne nouvelle parce que moi je considère qu'aujourd'hui, en termes de lutte contre le cholestérol, l'abstention des médicaments est une erreur. Finalement, c'est quand même ça qui donne les meilleurs traitements parce que le cholestérol est fabriqué pour une part par notre propre corps. Des comprimés d'immunothérapie permettraient de soulager durablement certains patients des allergies au pollen. Ce matin, le Figaro consacre un dossier à ces comprimés d'immunothérapie. Si des traitements symptomatiques existent contre les allergies au pollen, notamment sous forme de gouttes, ils ne s'attaquent pas à la cause de cette allergie. Un seul traitement permet de rééduquer le système immunitaire pour le désensibiliser contre ces substances, l'immunothérapie sous forme de comprimés. Explication sur le fonctionnement et l'efficacité de ces comprimés avec le docteur Letellier, allergologue à Paris. Les comprimés d'immunothérapie fonctionnent comme les traitements d'immunothérapie par voie sublinguale en gouttes. Il s'agit de mettre un allergène à dose croissante ou constante ensuite en palier sous la langue tous les jours pendant une durée déterminée. En général pour les pollens c'est pendant la saison pollinique, pour les acariens c'est toute l'année. Et ces comprimés comme les traitements que nous avions auparavant fonctionnent très très bien quand ils sont administrés à bon escient, à la bonne personne et à la bonne dose. Le vaccin contre la dengue serait efficace à plus de 80%. Alors que 2,5 milliards de personnes vivent dans des régions à risque, selon l'OMS, le vaccin contre la dengue développé par les laboratoires français Sanofi serait efficace à 80% contre cette infection tropicale transmise par des moustiques. Selon une nouvelle analyse indépendante publiée cette semaine, ce vaccin expérimental aurait permis de protéger 80,8% des enfants âgés de 9 ans et plus qui ont participé à des essais cliniques analysés par la revue médicale américaine New England Journal of Medicine. Pour les enfants de 2 à 8 ans, l'efficacité de ce vaccin serait de 56%, toujours selon cette étude. Il y a Christophe Maé qui a fait une chanson sur cette maladie. Ok, bravo le duo. C'est très très bon ça. En Israël, la marijuana médicale va être vendue dans les pharmacies. C'est ce qu'a annoncé le ministre adjoint de la Santé israélien Yaakov Litzman selon le site i24 News. Il affirme qu'aujourd'hui, des milliers de pharmaciens en Israël vendent toutes sortes d'autres médicaments comme des drogues ou de la morphine et que le gouvernement compte mettre de l'ordre dans tout ça. Le ministère est actuellement en discussion avec la Cour suprême sur la question des cultivateurs. Le cannabis médical est réputé pour avoir plusieurs propriétés. Ce serait entre autres un anti-inflammatoire mais aussi un anti-vomitif très efficace. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 150, c'est le nombre de fois que l'on regarde l'écran de notre smartphone par jour à cause des notifications. Vous savez, c'est ces messages qui surgissent sur l'écran de notre téléphone, souvent accompagnés d'un son. Ah, les alertes, oui. Selon une nouvelle étude publiée par Metro News, ces notifications nous feraient perdre notre attention. Pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont fait passer un test d'attention à 150 étudiants en leur demandant de mémoriser une série de chiffres. Ceux qui ont reçu des alertes régulièrement sur leur smartphone ont fait 3 fois plus de fautes que les autres lors de la reconstitution
fonction de cette série de chiffres. 150 fois le nombre de fois où on regarde l'écran de notre smartphone par jour. Jean-Michel Cohen, vous êtes à plus. Lui, il est à 150 fois par heure. Ne me posez aucune question. Je précise à nos auditeurs que Jean-Michel est en ce moment même sur son smartphone en train de vérifier les dernières alertes qui viennent de tomber.